Le Seigneur, nous vous disons bonjour, bonsoir, shalom chez vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de IANO, une émission qui nous permet de répondre aux questions que vous vous posez parce que nous sommes là pour vous, parce que Clé de David est un instrument qui nous met en contact alors que vous nous suivez. Je nous demande tous à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Cela va vous permettre que même le jour où vous n'êtes pas devant la télé et que vous avez la possibilité d'avoir des médias, d'être en ligne, au lieu de passer du temps à regarder des choses, des chaînes qui ne contribuent en rien à l'avancement de votre foi, que vous puissiez regarder et revoir vos émissions préférées sur notre chaîne YouTube. Et ça nous permet ici de rester avec vous en contact à tout moment. Continuez à nous écrire sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. Ça nous permet de rester en contact. Alors, dans cette tranche IANO, la question que nous allons aborder ce jour est celle qui nous a été posée par l'un d'entre vous. Sa question est la suivante. Sérieusement, j'utilise ses propres mots. Sérieusement, est-il possible d'être heureux de nos jours? Sérieusement, est-il possible d'être heureux de nos jours? Lorsque j'ai vu cette question, elle m'a intéressé. Parce que quand la personne dit sérieusement, si je peux traduire ça en lingala, je dirais par exemple que Tikana no Bagé. Vous comprenez l'essence de son sérieusement là. C'est-à-dire Tikana no Bagé. C'est-à-dire tout ça dans Nenga Bagé. Est-ce qu'il est possible d'être heureux? Est-ce que Moutaroui na Mikolo et Moutaroui ko vivre penzaza aza bien, aza na esengo, il est heureux? Est-ce qu'il est vraiment possible d'être heureux? Donc Tikana no Bagé. C'est une question qui m'a fasciné. Mais c'est aussi une question qui est complexe. C'est ainsi que je ne vous donnerai pas une conclusion tout de suite. Mais je vais répondre en abordant les deux volets de la question. Sérieusement, est-il possible d'être heureux de nos jours? Si je peux répondre à cette question, je dirais d'emblée, ça dépend. Ou je peux dire oui et non. Et je vais expliquer ma réponse. Je commence par non. Pourquoi, sérieusement, il n'est pas possible d'être heureux de nos jours? Je commence par non. Pourquoi il n'est pas possible d'être heureux de nos jours? Pour une chose. Nous vivons dans un monde en constante évolution. Nous vivons dans un monde qui va à la vitesse phénoménale. Nous vivons dans un monde qui fasse que ce qui, aujourd'hui, fait ton bonheur, à la minute qui suit, ne va plus faire ton bonheur. Ce qui fasse que, aujourd'hui, tu sois heureux, à la minute qui suit, ne fera plus ton bonheur. Pourquoi je dis non? Parce que le bonheur, tel que défini par l'humain aujourd'hui, c'est un bonheur qui est essentiellement matériel. C'est un bonheur qui est essentiellement en fonction de ce qu'il voit. Est-ce qu'il est possible d'être heureux aujourd'hui? Ma réponse est non si nous abordons la question sous cet angle. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui, qui s'affichent sur les social media, heureux, si vous les suivez de près, sont les personnes qui pleurent, qui souffrent les plus en secret. Mais simplement parce qu'ils doivent jouer un rôle. Ils doivent faire les figurants. Ils font semblant d'être heureux. Ils font semblant de vivre le bonheur. Alors qu'en réalité, ils ne le sont pas.
Est-ce qu'il est possible d'être heureux dans la mesure où la référence de ton bonheur, c'est les matériels? Ma réponse est non. Dans la mesure où la référence de ton bonheur, la comparaison que tu es en train de faire, tu l'as fait en fonction du matériel, en fonction de ce que tu as, en fonction de ce que tu souhaites avoir, en fonction de ce que tu as réalisé, en fonction de ce que tu penses réaliser. La réponse sera toujours non, 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 et même demain, elle sera encore non. Parce que ce qui fait ta force aujourd'hui, à la minute qui suit, elle ne le sera pas. Et ce bonheur-là, il sera éphémère, il sera de courte durée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui montre que pour être heureux, il faut faire des photos sur une tour, sur un endroit où c'est beau. Je ne refuse pas, hein. Je ne suis pas contre toutes ces choses, hein. Si tu as la possibilité de te faire un plaisir, fais-toi un plaisir. C'est pas mal. Mais est-ce que c'est ça ce qui définit le bonheur? Ma réponse est non. Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que le référentiel de bonheur, c'est le matériel. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est même plus dangereux de définir le référentiel de son bonheur sur le matériel. En tant qu'enfant de Dieu, c'est même plus dangereux de définir les référentiels de son bonheur sur ses réalisations. Parce que un sage de la Bible a dit, j'ai fait tout ce que je devais faire sur la terre. J'ai regardé tout ce qui se passe sur la terre. Je suis arrivé à une conclusion, tout est vanité des vanités. Voilà le bonheur qui nous est présenté. Voilà le bonheur qui est là au-devant de nous comme une référence. Aujourd'hui, il y a des vies qui sont perdues simplement parce que les personnes veulent vivre heureuses en fonction de ce qu'elles définissent comme étant le bonheur dans leur vie. Il y a des familles qui sont détruites simplement parce que les gens se considèrent heureux en fonction de ce que les autres définissent comme étant le référentiel du bonheur. Si on doit considérer que le référentiel du bonheur aujourd'hui, c'est les matériels, alors je dirais que ceux qui vivent dans nos villages ne seront jamais heureux. Alors je dois considérer que ceux qui sont loin, dans des conditions difficiles, ne seront jamais heureux. Parce que nous prenons pour soubassement les matériels. Nous prenons pour soubassement les référentiels donnés par les humains. Il faut Nazaranatan. Il faut que j'aie le téléphone dernier cri. Il faut que j'aie tel griffe qui vient de sortir. Et au bout du tunnel, tu te rendras compte que tout ça n'est que poursuite de vent. Mais tu vas me dire, mais écoute, depuis que tu parles, tu ne fais que dire ça. Et je dis ça parce que je sais que c'est la vérité. Donc, si je dis ça, cela veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est possible d'être heureux constamment sur la terre. Ma réponse est encore non. Là aussi, il y a des volets. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Psaume chapitre 1, du verset 1 au verset 3, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Je me stoppe d'abord. Cela veut dire que l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne marche pas
selon les moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des gens qui disent des médisances, tout ce qui a été énuméré, cet homme est heureux. C'est-à-dire qu'il va vivre constamment heureux. Là encore, ma réponse est non. Mais tu vas me poser la question, mais comment expliquer que tu es en train de dire non à tout moment? En fait, parce que l'homme, tant qu'il est sur la terre, il ne sera jamais heureux de vivre son bonheur sur la terre. Pourquoi? Parce que le bonheur de l'homme n'est pas défini sur la terre. Tant que nous serons sur cette terre, nous ne serons pas heureux. La terre ne nous appartient pas. Tu dois les comprendre, tu dois les comprendre, tu dois les voir, tu dois l'analyser, tu dois les savoir. Parce que même quand tu vas décider de marcher conformément à la parole de Dieu, notre bonheur, nous l'aurons définitivement quand nous serons à côté de l'Éternel. Sinon, explique-moi pourquoi Asaph dit « J'ai regardé la terre, j'ai regardé les méchants qui vivent sur la terre, je les ai enviés. J'ai vu qu'ils ne sont point inquiétés. J'ai vu qu'ils sont heureux. C'est-à-dire que je suis loin d'eux, moi je souffre et ils sont heureux. Moi je suis loin d'eux, je souffre, mais ils sont heureux. » Il va même loin. Asaph dit, mes pieds étaient sur le point de fléchir. Mais je me suis dit que je ne ferai pas comme eux. Parce que si je fais comme eux, je vais trahir la race des élus. Je vais trahir la race des enfants de Dieu. Le bonheur parfait, nous ne l'aurons que lorsque nous irons au ciel. Tant que nous sommes sur la terre, chacun de nous doit définir les référentiels de son bonheur. Chacun de nous doit définir les référentiels de ce qu'il appelle être heureux. Chacun de nous doit définir, doit arriver à dire quand est-ce que je suis heureux et quand est-ce que je ne le suis pas. Est-ce qu'il est possible d'être heureux sur la terre? Même quand tu es enfant de Dieu, il arrivera des moments où tu vas pleurer. Il arrivera des moments où Dieu va t'enseigner à aller à genoux, à pleurer, à prier, parce qu'il a besoin de toi. À ce moment-là, tu te rendras que tu n'es pas heureux. Mais en réalité, tu ne seras pas heureux par rapport à ce que toi, tu auras fixé. Le véritable bonheur sur la terre, c'est de vivre constamment et en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. Même si ça te fait pleurer, même si aux yeux des hommes tu n'es pas heureux, même si par rapport au référentiel de l'humanité tu es dans la misère, mais si ton cœur est en harmonie avec celui de Dieu, tu as la paix du cœur. Et ça, l'humain n'est pas prêt de l'avoir. Ça, l'humain n'est pas prêt de les posséder. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire que qui à chaque instant, qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire qu'à chaque instant, à chaque pas qu'il fait dans sa vie, il s'assure que sa vie est conforme à la volonté de Dieu. Et là encore, vous comprenez que tant que nous sommes sur la terre, ce n'est pas facile. Est-ce qu'il est possible d'être heureux tant que nous sommes sur cette terre? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est vraiment possible? La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 10, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux,
qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Là, nous sommes en train d'entrer dans ce que la Bible définit comme bonheur dans le Nouveau Testament. Il dit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Vous comprendrez par là que le bonheur dans la conception de Dieu n'est pas défini par rapport au matériel, n'est pas défini par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, ou n'est pas défini par rapport à notre situation. Le bonheur, c'est d'être avec Dieu. Le bonheur, c'est de vivre avec Elohim en conformité, en intimité. C'est pour cela que tu vas voir aujourd'hui, toi qui n'as rien là, toi qui te considères comme n'ayant rien, comme vivant dans la pauvreté, vivant dans la misère. Quand tu entres dans ta maison, tu as le temps de fermer les yeux, de dormir calmement comme un bébé, d'oublier même que demain va arriver. Alors que quelqu'un que tu penses tout posséder, entrer dans sa maison, il n'a pas sommeil. Je ne nous encourage pas à demeurer dans la pauvreté, non. Parce que la pauvreté va nous amener des problèmes qui vont faire à ce que notre bonheur soit troublé. Je nous encourage à travailler, à prier Dieu pour que nous soyons à mesure d'avoir notre pain quotidien, d'avoir ce qui convient pour nous. Parce que même les disciples qui étaient avec Jésus, les apôtres qui étaient avec Jésus, sont arrivés à lui poser la question. Imaginez-vous des gens qui se promenaient avec Jésus sur la terre, tous les jours. Ils arrivent à poser la question à Dieu, Maître, moi là j'étais un grand pécheur. Quand j'ai péché là, j'avais mes poissons. Mais j'ai tout abandonné, j'ai été suivi. Depuis que je marche avec toi, en tout cas dis-moi, qu'est-ce que moi je vais gagner? C'est-à-dire que c'est une personne qui a comparé sa vie sur les référentiels de l'humanité, sur les bonheurs que l'humain a définis, s'est rendu compte que sa vie n'est pas heureuse. Et quand il va vers le maître le regarde et dit, écoute, le bonheur selon ma conception n'est pas le bonheur selon votre conception. Pourquoi il n'est pas possible d'être heureux sur la terre? La terre, ce n'est pas notre pays. La terre, elle n'est pas à nous. La terre ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre pays, la terre. Tous les efforts que nous fournissons sur cette terre, c'est pour qu'un jour, lorsque Jésus va venir, que nous puissions aller vivre avec lui où? Dans la félicité céleste. Parce que tant que nous sommes sur la terre, il y aura des problèmes, il y aura des tribulations, il y aura des moments où on va pleurer, il y aura des moments où on va se poser des questions. Frères et sœurs, tu n'es pas le seul à te poser toutes ces questions. Tu n'es pas le seul à passer par où tu es en train de passer. Sur cette terre, il y a des milliers de personnes qui se posent ce genre de questions pour dire, Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Il nous est tous arrivé de poser ce genre de questions. Mais le bonheur, il s'est défini en fonction de ce que Dieu veut. Le bonheur, c'est que tu sois en harmonie avec ta conscience. Le bonheur, c'est que quand on te regarde, qu'on ne puisse pas trouver en toi les mensonges, qu'on ne puisse pas trouver en toi la calomnie, qu'on ne puisse pas trouver en toi des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est ça le bonheur. Heureux sont ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux sont ceux qui gardent ses préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur. Vous comprenez que le bonheur, dans les versets que je suis en train de lire, ce n'est pas orienté matériel, mais orienté Jésus. Le bonheur d'une personne commence au moment où il rencontre Jésus, au moment où il est conscient qu'il est en train de vivre sa vie sur cette terre conformément à la volonté de Dieu. C'est pour cela que même le disciple, une personne comme Étienne,
il est en train d'être lapidé dans la souffrance. Mais il lève les yeux, il voit le ciel s'ouvrir. Il est heureux à cet instant-là. Quel paradoxe! Parce qu'il savait qu'à cet instant-là précis, sa vie était conforme avec Dieu. C'est ça le bonheur. Le jour où tu vas réaliser que ta vie, tu l'amènes conformément à la volonté de Dieu. Tu l'amènes conformément à ce que Dieu attend de toi. Tu la vis chaque jour comme le Seigneur voudrait que tu puisses la vivre. C'est ce jour-là que commencera ton bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce jour-là que tu commenceras à être heureux. Mais si le référentiel de la définition de ton bonheur est autre que celui défini par Dieu, Osalibana Masolo, comme disent les Quinois. Osalibana Masolo. Sinon, comment des personnes qui sont en train d'être lapidées, battues, fouettées, insultées, humiliées, ces personnes peuvent garder les sourires? Torturant à la croix de Golgotha, notre maître, parce qu'il savait que sa vie était conforme à ce que Dieu était en train de dire. Il était là. Même s'il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais qu'est-ce qu'il disait? Père, pardonne-leur. Ils ne comprennent pas que le chemin sur lequel je suis en train de partir, c'est un chemin qui est conforme à ta volonté. Le vrai bonheur est celui qui est orienté vers Jésus. Le vrai bonheur est celui que Jésus nous donne, pas celui que les humains nous donnent. Lorsque dans la vie d'une personne, les actions qu'elle pose, les moments que tu passes, les temps que tu es en train de traverser, difficile ou facile, je ne sais pas, est conforme à la volonté de Dieu dans ta vie, c'est ça le bonheur. C'est ça être heureux. Je tiens simplement à dire que c'est possible de pleurer. C'est possible de verser des larmes. Mais c'est aussi possible de vivre heureux avec le Seigneur. Quand tu es heureux avec le Seigneur, la mode ne te dit absolument rien. Le bonheur commence à ce moment-là. Au moment où tu peux voir quelqu'un avec la mode, avec quelque chose de nouveau qu'il a acheté, tu regardes, tu bénis le Seigneur, tu continues ta vie. Là, tu vas commencer à être heureux. Quand tu es heureux avec le Seigneur, tout ce que tu traverses, ça ne te dit absolument rien. Parce que c'est Jésus qui est au centre de ta vie. Est-ce qu'il est possible d'être heureux? Ça dépend. Ça dépend du référentiel de ton bonheur. Ça dépend de ce que tu as défini. Et ça dépend de ce que tu as entrepris comme action pour être heureux. Si ton bonheur est tourné matériel, tu ne seras jamais heureux. Mais si c'est Jésus, le référentiel de ton bonheur, le jour où ta vie entre dans l'intimité avec Dieu, tu ressens ce qu'on appelle bonheur. Que Dieu te bénisse. Je prie que le Saint-Esprit continue à t'aider à comprendre ces choses, à comprendre que dans la Bible, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Le bonheur, c'est toujours autour de Dieu, pas autour du matériel. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.